Ok, rebonjour à tous. Nous voici donc pour une nouvelle vidéo sur la stratégie Holy Grail fixe. Nous avons vu précédemment une vidéo sur la Holy Grail fixe colonne, sur la Holy Grail fixe douzaine, et nous allons faire maintenant celle qui combine les deux colonnes et douzaines à la fois sur toujours cette Holy Grail en utilisant la Oscar Grint inversée. C'est-à-dire que donc ce qui va perdre sur l'une ou l'autre, voire les deux, va augmenter le jeton sur celle-là. Alors, on va mettre un petit objectif. Alors, pardon, le jeton, on va garder de 1. On va partir avec la banquerolle de 5000 correspondant à la table. Nous allons prendre un petit objectif de 6. Allez, un petit peu plus. Et voilà, on active le stop win. On va pas mettre de stop loss. Le reste est pareil, l'étalonnage n'a pas changé, on est toujours sur la même table. Et donc, nous allons jouer en full automatique. Donc, je démarre la capture des numéros. Et donc, à partir du premier tour, évidemment, il va faire la première analyse, il va vérifier, il va mettre en place. Voilà, c'est le 35 qui est sorti. Donc, il affiche bien qu'on est sur la Holy Grail et qu'on va jouer sur le jeu colonne et des douzaines. Voilà le 17 qui sort déjà. Il va, a priori, commencer à miser. Une fois qu'il aura récupéré ce numéro. Voilà, donc évidemment, il attaque les deux en parallèle, hein. Donc on a la colonne 2, douzaine 1, douzaine 2 pour un temps de 4 total. Il nous fait descendre à 4196 comme il l'indique ici. Et nous jouons donc cette partie-ci. S'il gagne sur les deux, il va rester avec ce jeton. S'il perd sur les deux, il va augmenter le jeton à 2 sur soit la colonne ou la douzaine, ou sur les deux s'il perd sur les deux, avec un objectif de faire 6 de gain relativement rapidement. Alors, le 32, nous gagnons que sur une seule. Voilà, donc il va reprendre 6 au niveau de la mise et il va augmenter un jeton. Alors, on le voit ici, hein, 10 colonnes. Il n'affiche pas sur les douzaines, mais c'est pas grave. Et il a bien augmenté l'autre côté. C'est une chose qu'il faudra corriger. C'est à titre indicatif. Ceci dit, c'est surtout pour dire que là, il a augmenté le jeton, qu'il n'a pas bougé. De toute façon, vous voyez l'affichage qui est ici. Ce qui est important aussi, c'est la mise totale, 6 ici, et la capitale actuelle qui est. Voilà, c'est le 14, et là, ça touche des deux côtés, ce qui est excellent. Ou va faire gagner 9 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il remise. Donc on est à 4996 plus 6, ça veut dire qu'on est à 5002, hein, puisque on a déjà remis 6 sur le tapis, puisqu'on a gagné des deux côtés. Et donc on est déjà en positif de 2 euros par rapport à la banquerolle initiale qui est à 5000, 5002. Donc ce qui voudrait dire que si on touche encore ici, bah, voilà, la partie va vite s'arrêter. J'aurais dû probablement mettre une montante, enfin un objectif de gain de 10, logique, en jouant les deux évidemment, ça monte beaucoup plus haut, sauf si on se prend évidemment un mauvais, si on ne gagne que sur une des deux et la plus petite. Je ne pense pas que ça va s'arrêter ici. Et par contre, il va monter le jeton sur les douzaines puisque c'est la colonne qui a gagné. Voilà, on est à 4991 plus 8, 99 initialement. Si on parvient à gagner sur les deux, par contre, il y a un petit bug qu'il faudra que je corrige et qu'au niveau de l'affichage, on n'est pas tout à fait correct. Alors, c'est pas très grave. L'important, c'est celui du dessus, comme je vous disais. Là, je ferai un petit correction à titre plus indicatif de chose. L'important, c'est la mise actuelle. Si elle est correcte, 24. On ne gagne, mais on gagne quand même sur le gros jeton. Ce qui est mal. Voilà, on est à 5000 en fait. Remonter à 5000. Mais, comment dirais-je, avec 10 sur la table, donc fait
5000, pardon, 4990 plus 10 sur la table, ça fait 5000. On vise le 6. Donc théoriquement, si on gagne ici, en théorie, sauf erreur de ma part, ça devrait être bon. Dépend évidemment si on gagne à gauche, à droite, sur les deux. Et le 10, c'est le jackpot. Donc la session va déjà s'arrêter. Mais vous avez compris le principe et je dois effectivement encore corriger les soucis d'affichage. Ah, donc 1, je pensais qu'on était juste. Oui, effectivement, hein, c'est un petit peu juste. On est à 5005 et on vise 5006 évidemment. À un prêt, effectivement. C'est d'où l'intérêt d'avoir quelque chose d'automatisé parce qu'une fois que vous jouez des jetons différents sur les colonnes, les douzaines, savoir combien vous allez retoucher, gagner et tout, bah, parfois voilà, ça complexifie un peu les choses. Et donc c'est pas toujours évident. Le 26, on est bon que sur un côté. Je suis pas sûr que ça va s'arrêter ici. On va voir. Trop envie de faire le calcul pour être honnête. Non, pas bon. Il augmente le jeton. On est à 12. La mise actuelle 12. Si on gagne sur les deux, on va ramener 18. 18 là, je pense que ça devrait être bon. Il faut gagner des deux côtés évidemment. Parce que comme je vous expliquais, l'avantage c'est qu'on perd d'un, mais l'autre compense. Donc la transition est quand même moins. Ça dépend évidemment si vous perdez sur les deux à chaque fois. S'il monte le jeton, ça peut vite évidemment piquer. Mais bon, voilà. Par exemple, si on gagne que d'un côté, on perd pas tout, ça évite de partir trop loin. Alors que, bah, quelque part, voilà, on a quand même perdu sur cette session-ci une. Vous voyez les D3 sont les perdantes. Hein, une, deux, trois, quatre fois. Et on a gagné que 1, 2, 3, 4 fois. Bon, on n'est pas sur une chance simple où c'est plus ou moins 50-50, abstraction du zéro. Et on devrait être quand même. Voilà, on n'est pas dans statistiquement le monde idéal de gagner un peu plus souvent qu'on ne perd, sinon on aurait déjà fini la session. Mais voilà, puisque on ne s'éloigne pas par contre de la banquerolle de départ. Euh, voilà, ici c'est tout bon. Alors ça c'est vraiment tout bon. On gagne des deux côtés. Et donc, ça nous fait remonter à 5002 et à 4 du résultat final. Autant dire que bah, si on gagne les deux ici, c'est encore bon. Si on gagne juste un, si c'est le 5, c'est le 2, je pense pas. Voilà. Je laisse l'ordinateur faire les calculs, très honnêtement. Le temps de faire le calcul, on sera déjà au coup suivant. L'important, c'est que les chiffres coïncident. Juste ce petit souci là au niveau de l'affichage. Je vais essayer de corriger ça assez vite. Très grave en soi. Alors ici, j'ai pas fait attention. De nouveau, on était en perdu sur les deux. Ça, c'est pas top. Donc, augmenter le jeton. Alors, quand j'ai perdu sur les deux, c'est pas tout à fait juste. Donc, c'est un. On avait gagné. Mais c'est les douzaines hein, qui ne gagnent pas depuis un petit temps. Donc, on voit les douzaines 3. On en a 5 derniers. On en a 3 quoi. Vraiment pas. Les douzaines sont vraiment pas bonnes ici dans cette stratégie X. Mais bon, c'est pas l'objectif. Alors ça, par contre, voilà, c'est le carton plein. C'est tout bon. Ça va bien faire remonter. Il faudrait un deuxième coup comme ça. Et alors, on est bien parce que là, si vous regardez, on est à 4986. Si vous rajoutez 16, ça fait 5004. Donc, on est de nouveau à 2 de l'objectif final. Donc, il faudrait gagner sur le 6 à la limite. Donc, il faudrait gagner sur les douzaines. Je pense que ça clôturerait. Peut-être pas juste sur les colonnes, mais les douzaines, oui. Et encore, je ne suis pas sûr à 100%. Non, quand même, on parle de la mise hein, qu'il faut chaque fois gérer.
Mais voilà, on vient de taper sur les deux et en théorie, erreur de ma part, je devrais quand même terminer correctement. Voilà. Effectivement, objectif atteint. Nous sommes à 5010 et on avait planifié 5006. Voilà, encore une fois, petite session bien sympathique qui montre la puissance de l'Oscar Grint. Alors qu'on a eu quand même, vous voyez, quand on regarde, alors ici c'est vrai que ça a été, pas eu de C3, ça a bien compensé les D3 ici qui ont fait très mal au niveau des douzaines. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.